Bonjour et bienvenue dans Mira, le magazine des arts et de la culture loin des villes, dans l'Eurorégion, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Avec ce nouvel épisode, nous partons à la découverte des lieux de résidence de création. Qu'elles soient le fruit d'initiatives institutionnelles, privées ou associatives, ces résidences permettent à des artistes de disposer de temps et d'espace pour créer et parfois pour tisser des liens étroits avec la population locale. Pour ce voyage au cœur des résidences de création, nous sommes accompagnés d'Aimée Ardouin, du Chalet Mauriac à Saint-Symphorien, et de Mélanie Grébinski, réalisatrice du documentaire La vie de chalet. Aimée Ardouin, bonjour. Bonjour Sonia. C'est vous qui supervisez ici les résidences d'artistes au Chalet Mauriac. Peut-être deux mots, Aimée, sur François Mauriac ? C'est un auteur qui est décédé il y a une 50aine d'années, prix Nobel de littérature, qui a vécu longtemps à Paris, mais dont l'empreinte vraiment romanesque se situe ici. D'où l'ambition de la région de renouer avec ce passé et cette tradition de spontanéité, d'écriture, de lien à l'enfance, à la forêt, en dédiant ce lieu et cette maison à la création littéraire. Racontez-nous un petit peu comment sont nées ici les résidences de création au Chalet Mauriac. La région a souhaité acquérir cette maison, qui appartenait aux descendants de François Mauriac, à la fois pour compléter son patrimoine mauriacien en Sud-Gironde, tout en consolidant sa politique d'aide à la création et notamment en faveur des auteurs, donc les premiers dans la filière de création, livres et cinéma. On est ici dans un lieu institutionnel, une maison bourgeoise. Je vous propose de découvrir un lieu totalement différent, une résidence d'artistes en Euskadi, dédiée au spectacle vivant. Les artistes sont hébergés dans des cabanons de bois, dans un site qui est aussi ouvert au tourisme. Je vous propose tout de suite de découvrir Asala, en Euskadi. Asala es un espacio para la práctica artística, situado en el medio rural, situado en un pueblo muy pequeñito, en este pueblo de la Sierra. Es un espacio físico preparado para alojar, para cuidar, permitir que respiren en un tiempo y en un espacio muy concreto a los procesos de creación de diferentes artistas, no solamente artistas, diría que artistas, activistas, pensadoras, investigadoras en relación a lo que es el arte y las prácticas artísticas. La naturaleza nos aporta, y esto ya está científicamente testado, ¿no? Que nos aporta una serie de componentes que facilitan nuestra creatividad, nuestro tiempo de relajo, de creación, de admiración, ¿no? Los artistas se van encantados con esa sensación de haber sacado rendimiento al tiempo de trabajo, ¿no? Sí, trabajando un proyecto que se llama Pecho, Pito, Palma, que viene de pecho, pito, palma, pecho, pito, palma y pecho, pito, palma, pecho, pito, pecho, palma, ¿no? Lo que queremos hacer con este proyecto es investigar un poco la influencia que tiene la cultura africana dentro del flamenco. La Pulga es un caso para mí bonito también a nivel como de historia activa, de que es una mujer que ha crecido en Vitoria-Gasteiz, en una Euskal Herria políticamente convulsa en los años 80 y los años 90, trabajando y situándose desde el flamenco. Creo que La Pulga, pues de alguna manera, encarna esa complejidad. Miriam, bueno, ella es una coreógrafa que está haciendo una investigación en la danza con el puro gesto, en el gesto puro de la danza, con un rigor impecable, eso de una manera muy depurada. A Sala específicamente he venido porque
necesitaba tomar un tiempo para reflexionar, para ver todo lo que hemos hecho, a dónde hemos llegado y para ver cuáles quiero que sean los siguientes pasos a realizar. Me encuentro en un punto de inflexión, ¿no? de preguntarme qué y cómo quiero trabajar en relación con la danza contemporánea. Creo que va a ser una pieza experimental porque sí que quiero como desnudar todo lo que conlleva una pieza de danza, quiero ir quitando capas y quedarme con lo esencial. Y yo creo que es un sitio perfecto para rascar mucho en las ideas que queremos trabajar y trabajar mucho en el aquí, en el ahora y en el estar. Entonces hay como una concentración que luego te dura. Te vas de aquí y te quedas con el eco de haber estado. Bueno, el espacio es increíble, aquí se trabaja increíble, la gente es majísima, todo el mundo habla bien de Asala, la verdad. Aimé Ardouin, nous venons de découvrir le projet Asala, qui est un projet privé autour du spectacle vivant. En 10 ans, vous avez accueilli plus de 300 auteurs, c'est énorme. Quels sont les enjeux pour les artistes qui viennent travailler ici ? Globalement, on peut dire qu'il y a à la fois l'envie d'être dans un lieu refuge et propice à l'écriture, donc ils les éloignent d'un quotidien qui peut être contraignant dans leur travail artistique. En fait, une résidence au Chalet Mauriac dure 8 semaines, et un enjeu financier, bien entendu, puisque les résidents sont accompagnés financièrement. Le Chalet Mauriac, en fait, on peut dire que c'est une résidence qui renoue un peu avec la tradition familiale dont il est issu. C'est-à-dire que c'est un peu une maison où on revient, où on aime revenir, où il y a des liens qui perdurent. On l'a dit, vous accueillez ici des auteurs en résidence autour du cinéma et notamment de l'écriture de scénarios. Je voudrais vous emmener maintenant en Navarre, dans le cadre du programme Landarte. Des résidences sont organisées en milieu rural et notamment autour du cinéma. C'est tout de suite que je vous propose de découvrir un tournage dans un tout petit village de Navarre dans le cadre d'une résidence. Landarte es un programa del Gobierno de Navarra y en el cual se invitan a 6 artistas, a 6 diferentes localidades de Navarra, a hacer un proyecto artístico colaborativo con el pueblo. Bueno, cuando se me invitó a formar parte de Landarte, me explicaron que en Ustarro se habían hecho 3 películas. Un documental japonés que se rodó en 1988 y en el cual un equipo de la televisión japonesa estuvo viviendo un año entero aquí, Obaba de Moncho Armendariz, y luego otra película cuyo nombre no recuerdo. A mí la idea que me surgió es si tenía que ser un proyecto colaborativo y en este pueblo se han rodado 3 películas sin tener en cuenta la opinión o el deseo del pueblo, ¿no? Quería hacer una 4ª película en la que fuera el pueblo quien propusiera qué es lo que sale en esa película y que el pueblo cogiera la cámara, cogiera el sonido, hacerla todas juntas. Lo que va a haber es como una película, una especie de película que será un collage de retazos de la vida en el pueblo, de la historia, de la actualidad, sonidos representativos también del día a día, tanto del día a día como de la historia del pueblo, entrevistas con personas mayores, con gente joven. Es como, no sé, como una ventana a lo que puede ser la vida en este pueblo, ¿no? Ahora vas a ver menos, pero bueno, ya sabes que está bueno. Pues ya está, cuando quieras. Vale. Tú me dices, en plan, cuando Sí. tenga que parar, me dices ya. Vale. Te lo Sí. acerco.
Ya. ¿Vas? Ah, hasta Ya aquí está, el tope, sí. ¿no? Y entonces ya lo colocas Vale, aquí, porque si y no ya cuando está. estás grabando molesta. Perfecto. Para mí el encuentro con la gente es lo bonito de este proyecto, ¿no? Si yo tuviera que venir aquí y hacer una película yo sola, pues sería un proceso que también disfrutaría, pero conocer a la gente, que la gente me abra sus casas, que me muestren el pueblo, que compartan sus ideas, no sé, también acercarme yo a las propuestas que tienen, es algo como, es muy enriquecedor, sí. Lo máximo, enfocar y luego si Vale. alejas se mantiene el foco. Vale. Allí no. O sea, tiene lo especial que tiene un pueblo pequeño, ¿no? Que es como la tranquilidad, el silencio, el contacto tú a tú con las personas, como que casi puedes conocer a todo el mundo que está en el pueblo y reconocerlo, ¿no? A mí lo que me aporta es poder hacer un proyecto súper interesante en un lugar al que de otra manera pues igual no tendría acceso o no se me habría ocurrido venir, ¿no? Lo que deja positivo en el pueblo creo que es algo que hay que preguntarle a la gente del pueblo. Pienso que el andarte es algo positivo porque fomenta la relación entre artistas y personas de un pueblo que no se conocen y que de otra manera seguramente no llegarían a conocerse, y crea una relación entre estas dos partes con también una obra de arte, una pieza de arte que formará parte de la historia del pueblo y de la carrera del artista. Mélanie Grybinski, bonjour. Vous êtes la réalisatrice du film La vie de chalet qui a été tourné ici au Chalet Mauriac. C'est un documentaire. On vient de voir dans le sujet tourné en Navarre autour du cinéma que l'immersion est quelque chose d'important. Vous-même, vous l'avez tourné comment, ce film documentaire consacré au chalet? En immersion aussi, puisque je me suis retrouvée pendant 1 an à raison d'à peu près 1 semaine à 2 semaines par mois à venir vivre avec les résidents qui étaient là. Donc j'avais ma chambre au chalet aussi. Et c'était une façon d'abord de faire connaissance avec eux, d'être d'égal à égal, mais aussi de pouvoir écrire le film en même temps que de le tourner. Ça raconte quoi finalement, ce documentaire La vie de chalet? Qu'est-ce que vous avez essayé de nous montrer à travers ce film? Mon film raconte d'une part le processus de création des résidents auteurs au Chalet Mauriac, et d'autre part la volonté des politiques de financer la culture vivante. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est le lien entre les deux. Dans votre documentaire, on voit des écrivains, on voit des scénaristes au travail, et puis on voit aussi des illustrateurs, des BDistes, des dessinateurs. J'avais envie de montrer ce qu'est la quotidienneté d'un auteur au travail, parce qu'un auteur, ça travaille, ça fait pas que rêver. C'est pas l'inspiration leur vient pas d'en haut comme ça, c'est des gens qui bossent tout le temps. Et en fait, ça se ressent ici. Mélanie, vous l'avez connu comment, ce projet de Chalet Mauriac? Pour moi, c'est une longue histoire parce que avant de faire ce film, j'ai d'abord été photographe pour le Chalet Mauriac. Donc je venais photographier les résidents invités au Chalet Mauriac depuis l'ouverture du chalet en 2013. Mélanie, puisque vous évoquez le thème de la photographie, je vous propose tout de suite d'aller découvrir Pollen à Montflanquin, qui est un lieu de résidence autour des arts plastiques qui invite régulièrement des photographes. Tout de suite, c'est Pollen. Roland, il se définit pour ce travail-là comme un cueilleur, c'est-à-dire qu'il est allé dans Lot-et-Garonne, en Dordogne, en Gironde, récupérer des images de ces palombières. Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est leur forme, ce qu'elles renvoient à l'architecture, à la construction. Mais est-ce que
un peu différentes. Oui, elles sont toutes un peu différentes. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous présente cette série de photographies. Comment on pourrait appeler ça, en fait, cette série d'images? Adrien? Une collection, exactement. J'étais résidente, artiste ici à Montflanquin. Un jour, je suis tombée par hasard avec mon VTT aux forêts. Je me retrouvais devant une palombière. Et une palombière perchée, il faut dire. On pense que ce sont des structures, des habitations, des extraterrestres. Quelqu'un qui ne vient pas d'ici ne peut pas comprendre ce qu'ils font. Pour tout le monde, ça peut être peut-être une folie. Il y a un potentiel de créativité, des formes, des sculptures qui, pour moi, comme artiste, je vois ça plutôt comme des œuvres d'art. Le principe même de Pollen, c'est d'accueillir des artistes qui travaillent librement. Donc chaque artiste a un projet singulier et est amené à le développer librement durant 3 mois. Donc on ne sait jamais trop ce qui va se passer et c'est tout l'intérêt de cette structure, c'est de laisser un espace de champ libre aux artistes et de ne pas préformater ce qui va s'y passer. Depuis quelques jours, l'artiste Agathe Berthouveille s'est installée à Pollen, où elle mène un travail entre logique et humour. La preuve par l'exemple. D'abord, pour expliquer quand est-ce que la piscine était pleine ou vide, il fallait expliquer quels étaient les termes plein et vide. Parce que on sait bien que quand on dit qu'une piscine est pleine, c'est qu'elle est pleine d'eau, et qu'elle est vide, c'est aussi qu'elle est vide d'eau. Parce que si on dit qu'elle est vide d'air, ça veut dire qu'en fait elle est pleine d'eau. À moins qu'elle soit ni pleine d'eau ni pleine d'air, donc pleine de rien et vide de tout, et dans ce cas-là, elle est pleine de vide. On fait comme des conférences ou des démonstrations de logique fictive. Donc, je m'inspire beaucoup de mathématiques parce que je suis très intéressée au rapport à la logique, à la démonstration, au raisonnement, et je crée des fictions. En ce moment, je fais des recherches sur l'horizon. C'est vrai qu'ici, à Pollen, on est à Montflanquin, on est sur une bastide qui est en hauteur, et c'est vrai qu'on a vraiment un champ de vision très très large. Mais bon, c'est pas encore... je fais des recherches, donc c'est pas encore décidé. Peut-être que je travaillerai pas du tout là-dessus. Retour parmi les élèves du collège de Montflanquin pour un atelier palombière. Avoir Pollen juste à côté, c'est vraiment génial. Le fait que ce soit une structure pointue en milieu rural, c'est vraiment très important parce que c'est vrai que les élèves n'ont pas forcément l'occasion avec leurs parents de sortir, d'aller dans des lieux d'art contemporain et d'avoir accès aussi à une médiation et du coup de comprendre bien les œuvres, de pouvoir rencontrer des artistes. Et tout ça, grâce à Pollen, ils peuvent l'avoir. Mélanie Grybinski, on vient de voir avec le reportage sur Pollen que des lieux de résidence parfois sont très en lien avec les habitants et la population locale. Alors vous, c'est pas du tout ce que vous montrez dans votre documentaire. On est plutôt dans le calme absolu, dans la concentration, dans le silence. C'était votre parti pris ? Je voulais faire un film à huis clos. C'était important parce que c'est aussi le huis clos intérieur de la création, qu'on est dans un espace mental. Et respecter ce silence-là dans un film, c'était important. J'ai eu la chance d'avoir une productrice qui a aussi très très bien compris ça. Mélanie, on vient d'évoquer la question du calme, du silence, de l'écoute. Il y a justement une artiste en Navarre qui travaille sur ces questions-là, et notamment sur le bruit de son propre corps. Donc je vous propose tout de suite de partir en Navarre à la découverte de cette résidence de création. Artística, lo que siempre te ofrecen es un espacio donde trabajar durante un tiempo, un periodo, y son principalmente para hacer investigación o creación artística.
Lo que voy a mostrar son una selección de materiales del proceso de lo que yo he trabajado aquí en esta residencia durante 4 semanas. Le he llamado Sonidos del Cuerpo. Mi intención desde un principio era bastante centrarme en los sonidos que mi propio cuerpo genera desde el interior, generando diálogos con mi propia voz, con ese cuerpo, voz que sale de otro cuerpo, de otro elemento, ¿no? Yo ahora detecto cosas a través de mis propios sonidos, como por ejemplo el sonido de mi boca. Si estoy más relajada o más nerviosa. Ahora lo consigo a través del oído, consigo descifrarlo también, ¿no? Entonces, una de las conclusiones es que seguir escuchándose es muy importante y es muy difícil también. Todo mi trabajo de movimiento, mi búsqueda de movimiento, trata de salirse de lo aprendido y de lo estereotipado o de unos patrones que ya hemos aprendido, que están establecidos. Entonces, la conclusión es que si ya es complicado escucharse, es todavía más complicado generar un movimiento que esté fuera de ese patrón y escuchando ese propio cuerpo, ¿no? O sea, que realmente es como tiene una gran complicación. Tengo muchas ganas de mostrar lo que hago. Para mí es un regalo también poder hacerlo porque me pone en la situación de concentrarme en algo, de decir, bueno, ahora quieres mostrar algo, ¿qué es lo que quieres mostrar y cómo lo quieres mostrar? ¿Qué quieres ofrecerle al público? ¿Qué quieres ofrecerle? Y cuando digo ofrecerle es que muchas veces ¿qué quieres ocultarle para generar una cuestión, para hacer que el público participe de alguna forma y generar algún tipo de pregunta. Aimé, nous vous retrouvons au Chalet Mauriac après ce tour des lieux de résidence en Navarre, Euskadi et Nouvelle-Aquitaine. Toutes ces expériences que nous avons découvertes se passent à la campagne. D'après vous, est-ce que les lieux de résidence sont plus propices à la création à la campagne plutôt qu'en ville? Je pense que plus que le milieu rural, c'est vraiment un lien particulier et peut-être un esprit du lieu, une résidence d'écriture. Alors certes, elle peut être en milieu rural et à titre personnel, j'ai une appétence pour ces synergies qui se créent sur les territoires ruraux. Mais je suis convaincue aussi qu'une résidence en ville, parce qu'elle est connectée à un autre environnement, la vie d'un quartier, d'une rue, peut être aussi une résidence très bénéfique pour l'écriture. C'était Mira, consacrée aux résidences de création dans l'Eurorégion, en compagnie d'Aimé Ardouin et de Mélanie Gribinski. Mira, Loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Je vous donne très prochainement rendez-vous pour un nouveau numéro.